Oui. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Jérusalem. Alors, moi, j'ai jamais été à Jérusalem, mais j'ai hâte d'y aller pendant le millénium. J'ai hâte de voir Jésus régner de Jérusalem, de voir le quatrième temple, celui d'Ézéchiel 40. J'ai hâte de me promener de marcher dans les rues de Jérusalem, d'aller me baigner dans la piscine de Siloé, si c'est possible. Ouais. Mais parler de Jérusalem pendant juste quelques minutes, c'est mission impossible. Il y a plus que 3000 ans d'histoire, d'une histoire extrêmement riche. Alors, je vais m'intéresser à un aspect, c'est de démontrer l'importance et l'amour que Dieu a pour Jérusalem. Alors, on sait que Jérusalem fait les manchettes de tous les journaux actuellement du monde, sûrement plus que de la Chine, de l'Inde et du Japon réunis. Alors, Dieu a dit qu'il fera de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour les nations. On est là. C'est dans Zacharie 12. On est rendu là comme Dieu l'avait prédit. Pourtant, Jérusalem veut dire fondement de la paix ou cité de la paix ou ville de la paix. Alors, c'est comme une prophétie, mais qui va pleinement se réaliser pendant le millénium. Avant 1948, à peu près personne ne parlait de Jérusalem. Pourtant, la Bible le mentionne directement 771 fois, en tout cas dans ma Bible, puis de façon plus indirecte, là, sûrement des centaines de fois, comme la ville sainte ou Salem ou sa ville, différents mots. Même que dans le monde chrétien, on ne croyait pas beaucoup à la renaissance d'Israël puis de Jérusalem par les Juifs, bien que la Bible en parlait abondamment. Il y a énormément de prophéties, mais pour eux, c'était une allégorie. Et de toute façon, l'Église avait remplacé Israël. Mais ceux qui prenaient la Bible littéralement ont cru à cette renaissance-là. La première mention de Jérusalem dans la Bible est dans Genèse 14-18, la diapo 1. La diapo 1, ça c'est la 3. OK, alors Genèse 14-18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Alors, à peu près tous les commentateurs s'entendent pour dire Salem et Jérusalem, c'est la même ville. Puis on voit Melchisédek, il est un type de Jésus qui offre du pain puis du vin à Abraham. Alors, on a juste à penser à Jésus, à la Sainte Seine, qui a offert le pain et le vin à ses apôtres. Alors, Melchisédek, c'est un type de Jésus. On peut donc comprendre que dès le début, même avant que David en fasse sa capitale, Jérusalem appartient à Dieu. C'est le roi de Salem. C'est sa ville. Ceux qui voudront la diviser en subiront les conséquences. Puis on peut voir dans les actualités, même récentes, qu'il y a une volonté des peuples de diviser Jérusalem. Dans le psaume 76, les versets 2-3, alors, Dieu est connu en Juda. Son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. Alors, le mot tente, alors, dans la Bible, quand on voyait tente, ça pourrait être aussi bien traduit par tabernacle. Alors, il habite à Jérusalem. Puis on voit que Salem et Sion sont associés. Sion, tout début, c'était une petite colline dans la cité de David, mais maintenant, ça désigne l'ensemble de Jérusalem. Alors, Dieu habite à Sion, habite à Jérusalem. Alors, mais bien sûr que Dieu habite partout, Dieu a une présence partout, mais il y a une présence toute spéciale à Jérusalem. On va faire un petit peu d'histoire. Alors, on se souvient qu'il y a eu une grande division des 12 tribus à la fin du règne de Salomon. Il y avait Roboam, le fils de Salomon, Salomon, fils de David, a hérité seulement de la tribu, du territoire de la tribu de Juda, et en même temps de celle de Benjamin. Ça, il a juste hérité d'une tribu à cause de sa méchanceté et sa stupidité. Tandis que Jéroboam, qui lui est de la tribu d'Éphraïm, donc il n'est pas de la lignée de David, a eu les 10 tribus du Nord.
Mais Dieu a laissé à Juda, à Roboam, pour perpétuer le trône de David à Jérusalem. Pourtant, je me suis dit, ben, Salomon avait 700 femmes. Il devait avoir des enfants pas mal plus brillants que Roboam, mais Roboam était l'héritier légitime, probablement le premier-né. Dans 1 roi 11, alors le diapo 2, alors ça nous dit, mais il aura une tribu, le il, c'est Roboam, à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. On va sauter une couple de versets. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils, le fils de Salomon, Roboam, et je t'en donnerai 10 tribus. Là, il parle à Jéroboam. Je laisserai une tribu à son fils, Roboam, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. On va revenir à la diapo 1, parce que j'ai fait en bas complètement. Juste un tour. Alors, c'est la suite, le verset 36. Je laisserai une tribu à son fils, Roboam, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Alors, on voit ici là, toute l'importance que Dieu a pour Jérusalem, qu'il y a toujours un descendant de David, soit qui règne ou qui a une présence. C'est ça, la lampe. Jusqu'au retour de Jésus qui va prendre le trône de David dans le millénium. Puis il va revenir, comme on sait, sur le mont des Oliviers à Jérusalem pour établir son royaume. Si on regarde sur notre diapo, la dernière ligne, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Alors, il y a certaines personnes qui voient ça comme littéral. Ils regardent l'agencement des collines autour de Jérusalem, puis ils voient la lettre hébreu Shin. Shin qui est approximativement comme un W. Alors, Shin pour El Shaddai, un des noms de Dieu. Mais c'est pas ça. Je voulais juste vous le mentionner que certains voient une interprétation littérale de la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Le diapo 3. Alors là, on a le plan de Jérusalem, mais au premier siècle, au temps de Jésus. Alors, je veux juste vous faire remarquer de certains détails, là, mais c'est David qui a conquis cette ville des Jébuséens et en fit sa capitale, la cité de David. Alors, ce qu'on voit un petit peu en bas, en jaune, c'est la cité de David. Puis on a comme une boussole, là, alors le nord est complètement en haut. Alors, au sud, c'est la cité de David. Puis, on voit juste un peu plus haut le premier temple de Jérusalem. Excusez-moi, on est au temps de Jésus, le deuxième temple. On voit aussi, c'est marqué Western Wall, alors le mur occidental, à peu près au milieu. Et puis, tout à fait à gauche, on voit c'est écrit Mont des Oliviers. On ne le voit pas, mais c'est écrit. Alors, c'est là où Jésus va revenir. Alors, David a conquis cette cité-là, mais il a aussi acheté de Ornan, de Jébuséen, le terrain sur lequel sera érigé par son fils Salomon le premier temple. Alors qu'on peut voir, c'est autour du mont Moria, là où Abraham a obéi à Dieu pour sacrifier son fils Isaac. Alors, regardez la diapo 4. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. Alors, c'est l'emplacement où est le temple maintenant. David bâtit là, un autel à l'Éternel et il fit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendait du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Alors, on voit l'approbation par Dieu de ce site-là. Si on continue juste un petit peu plus loin, et David dit, ici sera la maison de l'Éternel Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. Alors, c'est l'emplacement du temple.
Actuellement, il y a à peu près 1 million de personnes qui vivent à Jérusalem. Alors, la ville, vous comprendrez qu'elle s'est beaucoup agrandie depuis la cité de David initiale. Maintenant, on va voir le drapeau ou le blason de Jérusalem, la diapo 5. Alors, on voit tout en haut des lettres hébreux. Alors, c'est marqué Jérusalem, mais en hébreu, c'est Yerushalayim. Ensuite, on peut remarquer le lion, le fameux lion de Juda. Alors, comme on sait, Jérusalem est située dans la tribu de Juda. Alors, c'est pour ça le lion de Juda à la frontière avec Benjamin. Dans, dans Apocalypse 5.5, alors, euh, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alors, pour nous, bien sûr, le lion de David, le lion de Juda, c'est Jésus. Mais c'est quand les Juifs regardent ça, ils voient simplement le lion de la tribu de Juda. C'est Jacob qui a surnommé son fils Juda de jeune lion, c'est dans Genèse 49.9, la diapo 6. Alors, c'est Jacob qui parle. Alors, Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Alors, c'est l'origine du surnom de Judas de lion. Il y a aussi le nom Ariel. Alors, Ariel aussi est devenu le symbole de la tribu de Judas. Excusez-moi, je me suis trompé dans mes notes. Il y a aussi Ariel qui signifie lion de Juda. Alors, Ari veut dire lion et El, Dieu. Alors, c'est le nom symbolique pour Jérusalem. C'est presque un nom poétique. On a justement l'église Beth Ariel, qui veut dire maison de Jérusalem. Alors, Ariel s'indique la force que Jérusalem tient de Dieu ou la force de Jérusalem qui vient de Dieu. Dans Ésaïe 29.1, ça nous dit malheur à Ariel, cité dont David fit sa demeure. Alors là, on comprend bien que Ariel, c'est Jérusalem. Si on revient à la diapo 3, oui, celle-là, justement, la diapo, je pense que c'est la 5, excusez, où on voit l'autre diapo après. OK. Alors, on voit dans le fond, là, comme un mur de briques. On voit des grosses briques dans le bas et des plus petites briques dans le haut. Alors, c'est le symbole du mur des lamentations. Alors, le mur des lamentations, à peu près 19 mètres de haut. Pour les plus vieux, ben, c'est en haut de 60 pieds. Alors, c'est au 19e siècle que l'on appelle ce mur le mur des lamentations parce que les Juifs pleuraient la perte de leur tente. Alors, c'est à ce moment-là qu'ils vont réciter le psaume 79, la diapo 7. Diapo 7, alors c'est le psaume d'Asaph. Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage, elles ont profané ton Saint-Nom, elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre. Alors, quand les Juifs sont près du mur des lamentations, alors peuvent réciter le psaume 79 au complet. Là, j'ai juste mis le verset 1. Mais les Juifs ils appellent ce mur-là le mur occidental ou le Kotel. Ça fait partie de l'emblème de Jérusalem. C'est un des endroits les plus saints d'Israël, avec bien sûr l'esplanade, mais c'est quand même l'endroit le plus proche du premier puis du second temple où les Juifs peuvent prier librement. Après la guerre des 6 jours en 67, Israël a aussi conquis Jérusalem-Est et le mont du Temple. Puis un peu de temps après, en 80, la Knesset a déclaré Jérusalem capitale éternelle et indivisible d'Israël.
mais pour la plupart des pays reconnaissent Tel Aviv comme la capitale. C'est un peu comme si, je sais pas, les Nations Unies diraient la capitale du Canada, c'est Vancouver. Alors qu'on sait très bien que nous, c'est Ottawa. Les Juifs ont décidé de laisser le contrôle de l'esplanade à la Jordanie par un organisme qui s'appelle le WACF. Ça s'écrit W-A-Q-F. Alors, ça, c'était pour éviter une intifada interminable. Alors, les Juifs n'ont pas le droit de prier sur l'esplanade du Temple, mais beaucoup de Juifs défient quand même cette interdiction-là. Il y a aussi une prière célèbre que les Juifs disent à la fin de Pâques, au fameux repas de Pâques, le Seder. Ils vont dire l'an prochain à Jérusalem, l'an prochain à Jérusalem. Même ceux qui demeurent à Jérusalem. Alors, ça nous montre leur désir, leur aspiration profonde que Jérusalem soit complètement restaurée avec un temple grandiose, leur troisième temple, et une paix réelle. Il y a 10 millions de pèlerins et de Juifs qui viennent prier chaque année devant ce mur. Alors, on voit souvent ça dans les films ou dans des reportages. Alors, beaucoup vont glisser dans les fentes du mur des prières. Puis là, ça ferait trop une grande accumulation. Alors, 2 fois par année, avant Pâques puis avant le Rosh Hashanah, on enlève les papiers puis on les enterre dans le cimetière sacré du Mont des Oliviers. On a remarqué aussi 2 rameaux d'olivier représentant la paix. Alors, Yérou Shalom, cité de la paix. Alors, l'expression tendre une branche d'olivier pour signifier chercher la paix, la réconciliation. Il y a aussi beaucoup d'autres significations au rameau d'olivier. On peut en voir dans Zacharie 4,14. Dieu dit à Zacharie que les 2 rameaux d'olivier, ce sont les 2 rois qui se tiennent devant le Seigneur. Et puis, on peut voir aussi les 2 témoins de l'Apocalypse qui représentent aussi 2 oliviers. Mais quand les Juifs, pour l'emblème de Jérusalem, c'est pas à ça qu'ils pensaient. Alors, comme on sait, l'olivier est aussi un symbole d'Israël avec la vigne, probablement le figuier aussi. Puis nous autres, on a été greffés sur l'olivier franc. Alors, maintenant, on a un droit de citer en Israël, comme ça nous dit dans Éphésiens 2,12. Alors, c'est fort que l'emblème de Jérusalem comprenne les 2 rameaux, parce qu'on sait que quand Jésus va revenir, c'est à Jérusalem qu'il revient et sur le mont des Oliviers. Alors, diapo 7. Non, OK, c'était ça. Alors, conclusion. Nous, on est en route vers la Jérusalem céleste de Hébreux 12, 22. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Alors, c'est là qu'on s'en va. Alors, je vous remercie.